Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean 15, 18, 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Si le monde vous hait, souvenez-vous juste Lapidons-le! qu'il m'a haï en premier. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et sorti de ce monde. Vous n'en faites pas partie. C'est pour cela que le monde vous hait. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si les gens m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont suivi mon enseignement, ils suivront aussi le vôtre. Mais tout ce qu'ils vous feront, ils le feront à cause de moi. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Comment rester fidèle à Jésus dans un monde opposé à Dieu? Frères et sœurs bien-aimés, dans cet évangile, Jésus parle avec vérité à ses disciples. Il ne leur promet pas une vie facile. Il leur annonce que suivre le Christ entraînera parfois le rejet, l'incompréhension, les critiques et même la persécution. Pourquoi? Parce que le disciple ressemble à son maître. Jésus dit: si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Selon la théologie catholique, le monde dont parle Jésus n'est pas la création de Dieu ni les personnes elles-mêmes. Le monde désigne l'esprit opposé à Dieu. L'orgueil, le péché, le refus de la vérité, l'égoïsme, l'injustice et les ténèbres qui refusent la lumière du Christ. Quand un chrétien décide de vivre dans la vérité, dans la fidélité, dans la pureté, dans le pardon et dans l'amour de Dieu, cela dérange parfois ceux qui préfèrent vivre loin de Dieu. La lumière révèle les ténèbres. Mais Jésus ne veut pas nous faire peur. Il veut nous préparer et nous fortifier. Il nous rappelle que nous avons été choisis. Je vous ai choisis en vous prenant dans le monde. Quel amour immense! Le chrétien n'est pas abandonné. Il est choisi, aimé, appelé personnellement par Jésus. Comment vivre cet évangile au quotidien? 1. Ne pas avoir honte de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup cachent leur foi par peur du regard des autres. Pourtant, Jésus nous appelle à témoigner avec douceur et courage. Par exemple, faire le signe de croix sans honte. Défendre la vérité avec amour, rester honnête même quand tout le monde triche, pardonner au lieu de se venger, choisir la pureté plutôt que le péché. 2. Accepter les épreuves avec foi. Quand on suit Jésus, on peut être critiqué, rejeté ou incompris. Mais Jésus nous dit: si l'on m'a persécuté, on vous persécutera aussi. Le chrétien ne répond pas par la haine. Il répond par la patience, la prière et l'amour. Les saints ont tous vécu cela. Saint Jean-Marie Vianney, Padre Pio, Sainte Thérèse, les martyrs et tant de chrétiens fidèles. 3. Rester unis au Christ. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Pour tenir dans la foi, prier chaque jour, lire l'Évangile, aller à la messe, se confesser, recevoir l'Eucharistie, demander la force du Saint-Esprit. Le monde change, mais la parole du Christ demeure éternellement. Le vrai disciple ne cherche pas à plaire au monde, il cherche à plaire à Dieu. Suivre Jésus demande du courage, mais cela conduit à la vraie liberté, à la paix intérieure et à la vie éternelle. Prière. Seigneur Jésus, tu nous as prévenus que le monde rejetterait parfois ceux qui te suivent. Donne-nous un cœur fort et fidèle. Quand nous avons peur de témoigner, donne-nous ton courage. Quand nous sommes rejetés ou critiqués à cause de notre foi, donne-nous ta paix. Apprends-nous à répondre au mal par l'amour, à la haine par le pardon et aux ténèbres par ta lumière.
Garde-nous fidèles à ton évangile chaque jour de notre vie. Que ton Esprit Saint nous fortifie, nous éclaire et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Marie, Mère de l'Église, prie pour nous. Amen.